Gloire au nom du Seigneur. Il est là et il est avec nous chaque jour, dit la Bible, jusqu'à la fin du monde. Alors je salue tous ceux qui sont sur Internet. Soyez bénis. Donc le message de ce matin, pour 2024, une année de victoire. Est-ce que vous le croyez? Une année de victoire. Dieu nous appelle à marcher dans la victoire. Comme on l'a entendu par la bouche de notre frère Bertrand, nous sommes appelés à être la tête et non la queue. Vous voyez, moi j'ai un chat, il a une tête, mais la queue elle traîne souvent par terre. Mais Dieu ne vous appelle pas à traîner par terre, ni à ramper, pas à être une chenille, mais un papillon. Papillon, ça vole. Le papillon, ça représente la vie nouvelle en Jésus-Christ. À vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et si nous voulons une année de victoire, tout dépend de notre position. Est-ce que vous êtes en Christ? Sans Christ, vous ne pourrez pas avoir de vie, de victoire. La victoire, elle se trouve en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Alors on va écouter la parole de Dieu, pour voir ce qu'elle nous dit, comment nous devons vivre cette année nouvelle, parce que c'est une année toute nouvelle. On ne connaît pas encore cette année, on n'est pas encore rentré, mais on va y rentrer. Et c'est important aussi de faire ce que Dieu nous demande durant cette année. Luc 10, versets 38 à 42, donc, là il nous est dit, comme Jésus était en chemin, avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. Et je vous invite cette année à choisir la bonne part, comme Marie, à être au pied du Seigneur et l'écouter. Il a quelque chose à vous dire chaque jour. Les bontés de l'Éternel, comme je l'ai dit avant, ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Dieu est fidèle et il veut chaque jour nous donner quelque chose, nous éclairer, nous parler, nous guider, diriger nos pas, mettre ses paroles dans nos bouches, que nous puissions vraiment écouter le Seigneur. Comme les disciples, ils étaient là et ils écoutaient le Seigneur. Ils écoutaient. Ouvrons nos oreilles spirituelles chaque jour et écoutons. Il y a tellement de voix dans ce monde, mais quelle voix écoutons-nous? Je crois que c'est la voix du Saint-Esprit, la voix du Seigneur. L'Esprit parle encore à l'Église. Est-ce que l'Église écoute le Saint-Esprit? Ce que Dieu a à dire à son peuple. Vous voyez, bien souvent, on est comme Marthe, on veut servir, servir, servir. Ça veut dire faire, faire, faire. Mais avant de faire, il faut être. Il faut être au pied du Seigneur, comme Marie. Il faut être à son écoute avant de vouloir faire. Il faut être en Christ. En lui, je sais qui je suis. On le chante. Est-ce que vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ? C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas simplement de faire. Quand on est en Jésus-Christ, on n'a pas besoin de beaucoup de paroles.
Quand les gens nous voient, ils voient qui on est et ils voient qui on fréquente. Ils voient. Les disciples ont été reconnus d'être avec Jésus parce qu'ils parlaient comme lui, ils rayonnaient comme lui, ils avaient la même vie que lui, ils faisaient les mêmes miracles que lui. Est-ce que vous voulez être comme Jésus? Pour pouvoir être comme Jésus, il faut le contempler. Le contempler. Quand on le contemple, on est transformé, dit la parole de Dieu, de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. C'est ça qui est le plus important pour nous. Ce n'est pas de vouloir faire, d'abord être et après on va faire. On va faire. Quand on est, on fait. Moi, avant d'être peintre, je devais apprendre. Apprendre. Ce n'est pas parce que je peignais avant d'être peintre, avant d'avoir appris le métier, que j'étais peintre. Mais une fois que j'ai appris, je suis devenu peintre. Peintre, c'est un métier. Être un disciple, c'est un appel de Dieu pour chacun et chacune. Et pour être un disciple, il faut aller vers le maître et écouter le maître. C'est lui qui nous apprend comment faire. Et quand on voit le modèle parfait, on va faire comme lui. Amen? Amen. Et c'est vrai, on s'inquiète pour peu de choses, comme Marthe. Mais Marthe a choisi la bonne place. Elle était au bon endroit. Est-ce que vous êtes au bon endroit chaque jour? Le bon endroit, c'est dans la présence de Dieu. C'est à l'écoute de Dieu. C'est le louer. C'est l'adorer avant tout. Avant de faire. Avant d'être un bon serviteur, il faut être un bon adorateur. Parce que quand vous servez avec un esprit d'adoration, avec un esprit de louange, vous allez faire les choses comme il faut. Vous allez les faire comme il faut. Donc, ne pas s'inquiéter. Matthieu 6, versets 27 et versets 26 et 27. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coudé, ajouter à la durée de sa vie, une coudée à la durée de sa vie? Donc Jésus a répondu à Marthe, une seule chose est nécessaire. Une, pas deux, pas trois, pas quatre. Une seule chose est nécessaire. Cela me fait penser à Jésus qui a dit à ses disciples dans Matthieu 6, 31, versets 31 à 34, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Voyez, nous, on veut que déjà toute l'année, les choses nous soient révélées. Parfois, Dieu le fait. Il nous révèle ce qui va se passer pendant toute l'année. Mais, là, le Seigneur, il dit à ses disciples, chaque jour suffit sa peine. On ne sait pas de quoi est faite cette année qui vient, 2024. On ne sait pas. Avec tout ce qui se passe dans le monde, il peut y avoir beaucoup de drôles de choses qui peuvent venir. Des guerres, il y en a déjà plein, mais ça peut venir même ici, on ne sait pas. Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Faisons confiance au Seigneur et chaque jour, faisons ce qu'il nous demande. Tout simplement. Soyez fidèles chaque jour au Seigneur. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose, la sagesse, toute chose, je mets sagesse, direction. Toutes choses nous sont données par-dessus. Guérison, si on a besoin de guérison. Restauration, si on a besoin de guérison. Révélation, tout nous sera donné
par-dessus. Amour. Amour, si on a besoin d'amour, Dieu répand son amour sur nous, mais aussi amour pour que nous puissions aimer même ceux qui nous font du mal, même ceux qui sont contre nous. Amour. Toutes choses nous sont données par-dessus. Faisons-lui entièrement confiance. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Pour chercher sa justice, c'est-à-dire il faut réaliser ce que Dieu dit de nous, que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ sur la terre. Si vous êtes juste, vous allez faire des œuvres qui sont justes. Des œuvres qui sont justes. Pas par nos propres justices, mais par sa justice, parce que son sang nous a justifiés. Son sang nous a lavés. Son sang nous a ouvert le ciel. Nous pouvons nous présenter devant lui. Donc, c'est pourquoi il a dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Est-ce que vous choisissez la bonne part? De rester près du Seigneur, de lui faire totalement confiance durant cette année. Ne pas être dans l'inquiétude. Ça va vite, l'inquiétude. Combien de gens sont malades, ils ont mal à l'estomac, à l'intestin, parce qu'ils sont inquiets, ils se soucient, ils ont du mal à digérer, ils ont des problèmes, parce qu'ils sont inquiets, leur tension monte. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Ils dépriment, parce qu'ils sont inquiets. Donc, dans notre vie chrétienne, nous devons faire les choses dans l'ordre, mais dans l'ordre de Dieu. Dans l'ordre de Dieu. D'abord être, et après faire. Faire. En Christ, nous sommes de nouvelles créations. Nous le sommes déjà, mais découvre vraiment qui tu es en lui, parce que beaucoup ne savent pas qui ils sont en lui. Donc, Marie, elle entendait la voix du Seigneur, et c'est cela qu'elle voulait, c'est l'écouter. Et pour nous, il nous est dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Voilà. Connaître le bon berger, entendre sa voix, et le suivre. Le suivre, c'est ça qui est important. Suivre Jésus. Comme les disciples, il a vu quand Jésus a vu les pêcheurs, Pierre, Jacques, Jean, il leur a dit, ils étaient pêcheurs, pêcheurs de métier, ils pêchaient du poisson, il a dit, jetez vos filets, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça, c'est important pour 2024. Pêcher des hommes, les pêcher dans les ténèbres pour les emmener dans le royaume de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut, les faire sortir des ténèbres pour qu'ils puissent voir la lumière. La lumière. Même Jésus est un exemple. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus était seul dans le désert. Il était éloigné des foules pour être avec son Père Céleste. C'est là qu'il recevait le programme pour la journée, voyez, et qu'il pouvait faire ce que Dieu lui montrait. C'est là où il recevait. Ne faisons pas les choses en l'envers. Être d'abord dans la présence de Dieu. Ferme la porte de ta chambre. Sois avec lui. Sois avec lui. Et ton Père te le rendra. Et c'est vrai, parfois on veut faire beaucoup de choses, mais Dieu, il désire, avant qu'on fasse beaucoup de choses, qu'on l'écoute, qu'on soit d'abord dans sa présence. Et quand on est dans sa présence, on va pouvoir apporter aux autres la présence de Dieu. Quand on est dans sa parole, et que la parole nous a été révélée, on va pouvoir apporter aux autres la parole de Dieu. Parce que souvent, on entend tellement de choses. Bon, ça peut être des paroles de la Bible, mais elles ne sont pas inspirées.
L'ennemi aussi peut parler, comme il a parlé, hein, que ces pierres deviennent du pain, il a dit à Jésus. C'est des paroles qui ne sont pas inspirées. Aujourd'hui, on entend souvent des paroles qui ne sont pas inspirées de Dieu. Ça vient de la chair. Et parfois même de l'ennemi. On peut faire des dégâts, même avec les prophéties, on peut faire de grands dégâts. C'est pour ça qu'il faut faire très attention que nous puissions vraiment entendre la voix de Dieu. Encore, cette semaine, j'ai entendu dire, quelqu'un sur Internet prophétise. Et cet homme, il y avait une sœur qui travaille avec un ministère que je connais, elle était célibataire, il lui a dit, Dieu m'a montré que tu seras ma femme, il faut que tu te maries avec moi. Et si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. En plus, il était déjà marié. Alors, il faut faire attention. Ce qu'on fait, ce qu'on dit. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné de Colmar. Je prends le téléphone. Il me fait, je suis à Colmar. Je ne suis pas de Colmar, mais je suis à Colmar. Je suis prophète. Et Dieu m'a montré que je dois venir dans ton église pour prophétiser, quoi. Et il m'a montré aussi que, comme j'ai des problèmes d'argent, que toi, tu vas m'aider financièrement. Alors je dis, c'est bien, mais Dieu m'a rien montré tout ça, et il m'a rien dit à moi. Alors, oui, j'ai fait, mais tu es à Colmar, t'as au moins t'es dans une église quelque part? Il me fait, non, je n'ai pas d'église spécialement, mais j'ai 2000 personnes sur Internet qui me suivent. Je dis, oui, ça c'est facile, hein, on peut en avoir même des 1000, hein, mais avec qui tu es en communion? Est-ce que tu étais déjà dans les églises à Colmar? Oui, j'étais dans plusieurs églises, ils m'ont tous viré. Je dis, pourquoi ils t'ont viré? Parce que j'ai prophétisé. Je dis, alors ça prouve qu'il y a un problème dans ta vie, quoi. Alors moi, je ne veux pas que tu viennes dans mon assemblée, je dis, parce que je ne pense pas que ça vienne de Dieu. C'est tout. Et puis il n'est jamais venu. Le chemin lui a été bloqué, puisque s'il serait repenti, il aurait dit, oui, j'ai besoin qu'on vienne m'aider. Il aurait reconnu ses faiblesses, ses difficultés, qu'il était dans l'erreur. J'aurais peut-être accueilli, oui, certainement. Parce que je l'aime, mais il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. On n'a plus besoin d'église. On n'a plus besoin de frères et sœurs. On peut vivre notre vie chrétienne tout seul. Tout seul. Donc, Jésus était à l'écoute de son Père. Chaque jour, il se levait, il écoutait son Père. Il faisait ce que son Père lui montrait. Hébreux 10, versets 11 à 13. Et il a dit, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Donc Jésus, après qu'il a achevé sa mission, donc il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père, il a tout accompli, et tout ce qu'il a fait, tout accompli veut dire tout est parfaitement parfait. Il a obéi à son Père, tout est fait, tout est accompli, toute la mission que son Père lui a donnée, il l'a fait. Mais il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour chacun d'entre nous. Il a tout accompli pour chacun d'entre nous. Et nous devons découvrir dans la parole tout ce qu'il a accompli pour nous. Et il a dit, vraiment, tout est accompli, ça veut dire une affaire conclue. Il a payé pour les péchés du monde. Il a versé son sang. Mais il a aussi il a vaincu l'ennemi à la croix. Il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. La Bible dit qu'il en a triomphé d'elle par la croix. Il a triomphé de tous ses ennemis. Et ce triomphe était public. Hein. Il était public.
Et on va lire Éphésiens 1, 19 à 23. Éphésiens 1, 19 à 23. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Église, pour qu'elle puisse recevoir la plénitude de Dieu. Et Éphésiens 2, versets 4 à 7, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Voyez, il nous a ressuscités ensemble. Est-ce que vous réalisez qu'il nous a pris avec lui, là-haut, dans la résurrection? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Vous voyez, Marie était assise sur la terre, au pied de Jésus, mais nous, maintenant, Jésus est au ciel, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, à sa droite, avec Christ, côté du Père. Nous sommes assis avec lui, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Assis avec Christ, c'est notre position. Dieu nous a mis dans son repos. Voyez, dans son repos. Comme, vous voyez, pendant 6 jours, Dieu a créé toutes choses, mais le 7e jour, il s'est reposé. Soyons aussi dans ce repos, dans le repos de Dieu. Ça veut pas dire, repos ne veut pas dire qu'on est fatigué. Dieu, il n'était pas fatigué. Dieu ne se fatigue pas, dit la parole de Dieu. Il ne sommeille ni ne dort, mais dans sa paix, dans son repos. On est bien dans sa présence. On est bien là-haut, parce qu'on sait, on est assis avec Christ, on sait que tout est accompli. On le sait. Il a tout payé. On n'a plus à s'inquiéter. Il est avec nous. Il nous donne toutes choses. Il nous révèle toutes choses. Il nous conduit. Il nous remplit de sa grâce, de sa bénédiction, jour après jour. Être assis, c'est être au-dessus de toutes les principautés, de toutes les puissances. Nous sommes avec lui au-dessus de l'ennemi. Au-dessus de l'ennemi. Au-dessus des ténèbres. Au-dessus du diable. Il a tout mis sous ses pieds. Sous ses pieds. Donc, Jésus est la tête, mais le corps, les pieds font partie du corps. Nous sommes le corps de Christ. Il a aussi mis tout sous nos pieds. Est-ce que vous le réalisez? Tout sous nos pieds. Donc, pas besoin de craindre quoi que ce soit. Même le cancer, vous n'avez pas besoin de le craindre. Il l'a mis sous vos pieds. Sous vos pieds. Vos ennemis sont sous vos pieds. D'ailleurs, Luc 10, verset 19, qu'est-ce qu'il nous a dit? Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, oui, sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est sous vos pieds, toutes les puissances. Il l'a dit à ses disciples. Nous avons la même autorité, le même pouvoir. C'est sous nos pieds. Quoi que ce soit, il a tout mis sous nos pieds. Les inquiétudes, la dépression, c'est sous vos pieds. Problème financier, c'est sous vos pieds. Vous pouvez marcher sur toutes ces choses parce que vous êtes victorieux et vous savez que Dieu a déjà pourvu. Il a déjà pourvu. Avant que vous lui demandez même, il a pourvu. Et si vous êtes inquiet, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. A dit le Seigneur. Demandez, vous recevrez.
Mais il nous a déjà tout donné en son Fils Jésus. Il nous a déjà tout donné. Nous avons tout pleinement en lui. Tout ce dont nous avons besoin. Et le désir du Père et de Jésus, bien sûr, c'est qu'on puisse régner avec lui. C'est pour ça qu'il nous a mis sur le trône. Quand il a créé Adam et Ève, c'était pourquoi il lui a dit « domine ». Sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la terre, domine sur la création. Aujourd'hui, on ne va pas dominer sur nos frères et sœurs, bien sûr, mais on peut dominer sur des catastrophes naturelles, on peut dominer sur des tempêtes, on peut dominer sur un chien, ça m'est souvent arrivé, je faisais du porte-à-porte, des chiens voulaient me mordre. Quand je suis rentré dans la propriété, les chiens voulaient me mordre, ils sont venus, et au nom de Jésus, hop, ils sont repartis, ils m'ont laissé tranquille. Il y en a un autre, je suis allé en Suisse chez une dame pour parler du Seigneur. Quand j'ai toqué à sa porte, elle m'a dit « Comment ça se fait? Vous êtes là? Le chien n'a même pas aboyé, il était là assis devant la porte. » Je dis « Non, il est là. » Ah, mais ça c'est étonnant. C'est que Dieu a dû vous envoyer ici. Hein, je lui ai dit « Ben oui, c'est pour ça que je viens. » Puis je lui ai parlé du Seigneur. Puis cette femme, elle avait plein de problèmes. Elle a dit « Oui, c'est vrai, j'ai demandé un jour à Dieu de m'envoyer quelqu'un. J'ai plein de problèmes. » Et puis voilà, elle a donné son corps. Seigneur, elle avait des douleurs aux genoux. On a prié, les douleurs ont disparu. Dieu fait des merveilles. Dieu fait des merveilles. Nous avons une grande autorité. Seulement, le problème, c'est qu'on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas. On ne sait pas ce qu'on a eu comme autorité. On a une très grande autorité dans le nom de Jésus. Et un jour, j'étais en train de prier aussi dans un champ de blé. Il y avait du blé qui était assez haut. J'étais en train de prier parce qu'on faisait de l'évangélisation. On y allait manger dehors. Et après le repas, j'ai prié. Puis j'ai entendu des bruits. J'étais à genoux. J'ai entendu doudoun, doudoun, doudoun. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je lève ma tête. Je vois deux gros bergers allemands qui viennent directement vers moi. Je me suis levé, j'ai dit Jésus. Ils ont fait demi-tour, ils sont repartis aussi vite d'où ils sont venus. Vous voyez, on a une grande autorité. Simplement prononcer le nom de Jésus. Un jour, j'étais aux hommes d'affaires du plein évangile, parce que j'étais engagé là-bas, j'étais vice-président il y a quelques années à Colmar. Puis, on a fait un appel pour les gens qui ont pratiqué toutes sortes de choses occultes, puis on a prié, on a délié les gens, on a chassé les démons, tout ça. Et le soir, je suis rentré pour aller me coucher, et vers 5 h du matin, je vois quelqu'un rentrer par la porte. C'était le diable en personne. Je ne vous souhaite jamais ça. Hein. Et puis quand je l'ai vu, il est rentré, il y avait vraiment une lourdeur avec lui, une atmosphère horrible, horrible. Et puis il avait une tête, mais vraiment horrible. Horrible, je n'avais jamais vu ça, quoi. Et il est venu directement chez moi, il m'a serré la gorge. Et puis, j'ai commencé à transpirer de partout. Mon pyjama était déjà mouillé. Je ne pouvais plus parler quand il me serrait. Mais rien que dans mon esprit, j'ai fait Jésus. Puis, il a disparu. Totalement disparu. On a une très grande autorité dans le nom de Jésus. On a une grande autorité. Alors, utilisons l'autorité que Dieu nous a donnée. Psaume 27, versets 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui? De personne. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De personne. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Voilà, ça c'est merveilleux. Vous voyez, ça c'est mon Dieu. Est-ce que c'est le vôtre? Dites oui, si c'est le vôtre. C'est le vôtre. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Combien de témoignages de chrétiens pendant la guerre le Seigneur leur a dit, cours, fais 10 mètres là. Et ils ont écouté le Saint-Esprit, ils sont courus, puis où il était, il y a une grenade qui est tombée, boum, ça a explosé. Dieu nous garde, Dieu nous protège, nous ne devons pas avoir peur. Il est là. Et puis, si on doit y passer, ben on sera
tout de suite là-haut, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. On n'a pas à avoir peur. On sait qu'on a la vie éternelle. Donc, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Mets ta confiance en l'Éternel. Mais là, en l'Éternel, et il arrive, et il agira, dit la parole de Dieu. Donc on n'a ni à craindre de Satan, des démons, des mauvais esprits, car Jésus a déjà remporté la victoire sur l'ennemi. Il l'a vaincu à la croix. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Il est sous nos pieds. Et la Bible dit que rien ne peut, le mot rien, je l'ai souligné dans ma Bible, rien ne peut nous nuire. Le malin ne peut pas nous nuire. Et si vous avez peur, prenez vos chaussures et écrivez sur vos chaussures en rouge, sous la semelle, Satan, tu es sous mes pieds. Et montrez-lui, tu es sous mes pieds. Tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Tu as été vaincu. Tu ne peux me nuire. Je te marche dessus. Il y a un serviteur de Dieu qui était chez lui dans sa maison et il marchait en proclamant « J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Et il marchait, en même temps qu'il marchait, et il disait « Et rien ne peut me nuire. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Et il a entendu une voix, c'était la voix du diable, qui disait « Arrête de me marcher dessus, ça me fait mal. » Alors, faites-le chez vous. Moi, je le fais souvent. Je marche dans mon salon. Et je lui dis, je te marche dessus. Je te marche dessus. Tu es vaincu. Tu ne peux me nuire. C'est la Bible qui le dit. Il essaye toujours. Mais il sait qu'il est vaincu. Il essaye toujours. Il sait qu'il est vaincu. Jean 16, 23 et 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevez. Il y a un manque dans votre vie? Demandez. Que ce soit une guérison, une délivrance ou autre. Qu'importe. Demandez. Pas à votre frère, pas à votre sœur. Au Père, il est écrit. En son nom. Et je vais vous dire, il y a une femme qui avait des problèmes financiers. Elle a prié. Puis elle a demandé au Seigneur de l'aider, de pourvoir. Mais elle n'a pas attendu que Dieu lui donne. Elle est allée voir quelqu'un et elle a dit, tu ne peux pas me donner, j'ai des besoins. Et voilà. Mais Dieu, il avait un autre plan. Parfois, on va chez les hommes et on veut que ce soit les hommes qui nous donnent au lieu que ce soit Dieu. Quand Dieu nous donne, c'est lui qui mettra à cœur à une personne. Il la mettra sur votre chemin et vous saurez, vous n'avez pas besoin de lui demander. Vous n'avez pas besoin. Moi, j'avais des difficultés, des problèmes. Un jour, il me fallait absolument, la même semaine, 2000 €. Vous pouvez demander Monique. 2000 €. Il fallait que je paye des charges ici et ça. Il fallait absolument, sinon c'est 10% et ça monte quand vous avez une entreprise. Et la même journée, j'ai demandé au Seigneur, je reçois un coup de fil, quelqu'un m'a dit, écoute, tu as envie de te faire un virement de 2000 €. Je lui ai dit, c'est super, c'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Puis il m'a fait un virement de 2000 €. Vous voyez, simplement, il y en a un qui tient parfois les rênes et cherche à ce que ça ne soit pas débloqué. Mais j'ai brisé cette puissance qui retenait cet argent, qui me revenait, et l'argent est venu. J'ai prié. Dieu a déjà mis des personnes sur mon chemin. Combien de fois j'étais à l'école biblique, d'ailleurs, je suis parti. J'avais presque rien, pratiquement pas de sous. Dieu a pourvu à mes besoins.
que ce soit des vêtements, je recevais des vêtements, Dieu mettait des gens sur mon chemin sans que je leur demande, il me tendait des enveloppes, j'ouvrais les enveloppes, il y avait parfois pas mal d'argent dedans, je peux vous dire, pas mal, plusieurs billets, même des gens de Belgique étaient venus, le matin je priais, Seigneur j'ai besoin de tant et tant, puis personne venait, m'emmenait l'enveloppe, et c'était exactement le montant que j'avais demandé. Et celui qui était dans la chambre avec moi, il me fait, mais comment tu fais? Je dis, je fais rien, c'est Dieu qui fait. Demandez, vous recevrez, tout simplement. Faites confiance au Seigneur. Il sait de quoi vous avez besoin. Je peux vous le dire. Là, je suis en train de refaire mon livre. J'avais besoin de 1300 euros. 1300 euros pour réimprimer mon livre, refaire la couverture. Ben, l'argent est venu. Je n'ai pas demandé à qui que ce soit. C'est venu pour ton livre. J'ai reçu l'argent. J'ai eu des dons. Je n'ai pas demandé. J'ai demandé à Dieu. Mais je l'ai reçu. Et je suis sûr que je vais encore en recevoir pour mon prochain livre. Mais là, ce n'est pas demain que je suis déjà en train de l'écrire, mais ce n'est pas demain. Il a le temps de pourvoir. Il a le temps de pourvoir. Mais mes livres, je les ai offerts. Hein. J'en ai beaucoup offert. Bien sûr, quand j'ai envoyé, j'ai demandé une participation, parce que ça coûte pour l'envoyer. Mais j'en ai donné à Strasbourg des dizaines et des dizaines pour la prison. Il y en a qui se sont convertis. J'en ai donné parfois 15, 20 à des serviteurs de Dieu qui voyageaient. J'ai dit, vous offrez ces livres comme ça à des gens qui ont besoin d'être encouragés. Puis, ils les ont emmenés avec. J'ai eu plein de livres. Mais donnez et il vous sera donné. Ça aussi, c'est une loi spirituelle. Souvent, on ne veut pas. On est égoïste. On veut tout garder pour nous. Mais quand on donne, quand on sème, on récolte aussi. On ne le fait pas pour récolter, mais on le fait parce qu'on aime avant tout. On aime. Mais c'est Dieu qui nous fait récolter. Quand vous semez la parole de Dieu dans le cœur de quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Si la personne est ouverte, si vous semez dans la bonne, elle va se donner au Seigneur. Vous allez récolter des âmes qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, n'hésitez pas à être des semeurs. C'est ça l'église du semeur. Être des semeurs de bonnes nouvelles. C'est Christ que nous voulons semer. Jésus a semé sa vie. Regardez maintenant aujourd'hui, des milliers, depuis qu'il est venu sur terre, se sont donnés à lui. Ont donné leur cœur. Il a récolté, il a donné sa vie. Il a récolté dans son royaume des milliers et des milliers d'âmes dans son royaume. Alors, n'hésitons pas. Assis-toi à ma droite, on a lu, Matthieu 22, verset 44. Il y a plusieurs versets déjà dans l'Ancien Testament. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est quoi un marchepied? Parfois, vous voulez monter dans une voiture, il y a un marchepied. Ça vous aide à monter, vous voyez, aller plus haut. Quand il y a une difficulté, c'est pour que vous puissiez aller plus haut. Ce n'est pas pour que vous vous laissez écraser par la difficulté. Dieu veut vous conduire plus haut, avec lui. Il fait de nos ennemis nos marchepieds. Donc, moi j'ai lu un passage dans Josué qui m'a beaucoup encouragé. Josué 10, versets 24 et 25. Pourtant, j'ai souvent lu la Bible et le livre de Josué, mais je n'ai jamais fait attention à ce passage. Vous allez voir comme c'est intéressant. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué dit, ne craignez et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera vos ennemis contre lesquels vous
combattez. Voyez, ils ont mis les pieds sur leur cou. Ou certains, c'est sur le dos. Hein. Donc, que ça soit la maladie, c'est votre marche-pied. Que ça soit, qu'importe le problème, la dépression, c'est votre marche-pied. Jésus a vaincu tous ses ennemis. Vous êtes vainqueurs avec lui sur tous vos ennemis. Marchez. Parce que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes à la place de l'autorité. La droite, c'est la place de l'autorité. C'est la place de l'autorité. Mais il faut exercer votre autorité. Un problème vient, mettez votre pied dessus, dites, Seigneur, je mets maintenant ce pied sur cette dépression et au nom de Jésus, je l'écrase et j'ordonne à cette dépression de me quitter au nom de Jésus. Ou une maladie, j'ordonne à cette maladie de me quitter au nom de Jésus. Elle n'a rien à faire dans ma vie. Je suis le corps de Christ. Je suis en lui. La vie de Christ a le droit d'être en moi. Mais ce qui n'est pas de Dieu, ça doit partir. Ce qui vient de l'ennemi, ça doit partir au nom de Jésus. Prenez l'autorité. Vous avez l'autorité au nom de Jésus. Vous la donnez pour cela. Vous la donnez. Que ça soit la haine. Parfois, on est plein de haine. Oui, ça peut arriver. Qu'un chrétien, quelqu'un l'a agressé, puis voilà, il y a de la haine qui vient. Là, Dieu veut vous libérer de ces choses. Mettez votre pied là-dessus, dire, ça n'a rien à faire chez moi. C'est vrai que parfois, ce sale caractère, cette haine vient et elle se manifeste, ça n'a rien à faire chez moi. Tu t'en vas au nom de Jésus. Parce qu'en Christ, je suis plus que vainqueur, dit la parole de Dieu. Alors, je vous encourage, pour vous rappeler, d'écrire sur la semelle de vos chaussures que vous êtes, que l'ennemi est vaincu. Satan, tu es vaincu. Tu es sous mes pieds. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité. Nous avons besoin de ta parole. Merci parce que c'est vrai, tu nous as placés avec toi dans les lieux célestes. Tu nous as ressuscités avec toi. Tu nous as fait asseoir. Nous sommes dans le repos. Ouais. Et tout ce que nous le faisons parce que, oui, nous avons confiance en toi. Nous sommes dans ton repos. Oui. Comme Marie, assis à tes pieds. Elle voulait vraiment t'écouter. Et nous voulons aussi être à tes pieds, t'écouter. Mais nous sommes assis avec toi, sur le trône, Seigneur. Tu as mis tous nos ennemis sous nos pieds. Nous ne voulons pas que, vraiment, ils viennent dans nos vies, qu'ils soient sur notre cœur, mais sous nos pieds. Oui, sous nos pieds. Pas le poids des soucis sous notre dos, mais sous tes pieds, Seigneur, parce que tu as déjà vaincu, tu as déjà remporté la victoire. Oui. Tu as dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Tu prends soin de nous. On n'a pas s'inquiéter ni du manger, ni du boire, ni des vêtements, ni de nos finances, ni de quoi que ce soit. Tu pourvois tous nos besoins. Tu as déjà pourvu en Christ. Tu as tout mis sous nos pieds, Seigneur. Nos ennemis, oui, nous pouvons les écraser, oui, chaque jour. Merci, Seigneur, pour ta victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre roi, qui est celui qui a triomphé du monde, si ce n'est celui qui croit. Merci, Seigneur. Tout ce qui est né de Dieu, dit la parole, triomphe du monde. Seigneur, nous t'apportons toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire et nous les mettons ce matin sous nos pieds. Nous en faisons un marchepied, Seigneur. Nous leur marchons dessus pour aller plus loin avec toi, pour remporter encore d'autres victoires, parce que tu veux nous conduire de victoire en victoire et de gloire en gloire en 2024. Merci, Seigneur. Tu as déjà tout préparé pour cette année, Seigneur, et nous voulons rentrer dans tout ce que tu as préparé pour nous. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Si quelqu'un veut la prière, on est là, on peut prier pour vous.